Bonjour, mon nom est Rodrigue Amiot, bienvenue sur la chaîne Rodam 3D. Aujourd'hui, la partie numéro 3 de notre design de GoPro, adapteur GoPro pour pied de micro. Cette fois-ci, on est dans le slicer, donc on avait terminé le design de notre pièce dans Fusion 360. Maintenant, on s'en va dans un slicer pour pouvoir préparer le G-code à envoyer une imprimante 3D. Ce qu'on va faire de particulier ici, c'est qu'on va séparer les différents paramètres pour optimiser la solidité de notre pièce. Ici, j'utilise Prusa Slicer, je suis à la version 2.3.1. Je vais le faire à partir de ce slicer-là, mais c'est possible de le faire à travers d'autres slicers. L'idée est vraiment de suivre le concept de multiparamètres au niveau des layers. Donc, on va commencer par apporter notre pièce de GoPro. Donc, je fais tout simplement la mettre sur le bed comme ça et on voit notre pièce ici, notre GoPro. C'est de même qu'on va l'imprimer, donc vers le haut. La raison pour laquelle on avait fait le fond du trou à 45 degrés pour éviter les supports de ce côté-là, car les supports à l'intérieur d'un endroit où il y a des filets risquent de créer plein de petits blobs si votre support est trop près de la paroi, ce qui n'est pas vraiment souhaité dans le cas d'un filet. Donc, le but de notre histoire, je vais faire un slice rapide ici. Là, je ne parlerai pas des paramètres du Prusa, là, je vous montre juste le concept. Donc, allez voir vos fonctions dans le Prusa ou dans le logiciel que vous utilisez pour les paramètres. Le concept ici est juste de montrer comment modifier un G-code en fonction d'optimiser le print. Donc ici, si on regarde notre impression, notre slice, puis qu'on descend au niveau du filet, donc ici, j'ai la base. Et si vous regardez comme il faut, ce qui est très intéressant d'observer, c'est qu'un filet, finalement, imprimé de cette façon-là, qui n'est pas nécessairement la façon la plus solide. Beaucoup de gens l'imprimeraient dans l'autre sens pour avoir plus de solidité au niveau de l'impression. Mais si vous avez une bonne fusion, ça va au niveau du filament. Donc, si on regarde un filet, en fait, c'est un paquet de cercles qui sont légèrement décalés et qui font le tour. Donc, si vous voyez ici, au fur et à mesure où je monte, vous voyez que c'est tout simplement l'anneau qui se déplace de façon circulaire avec le centre qui est désaxé. Donc, vous comprenez le principe. Mon but ici, là en ce moment, on est dans un splice à 0.2 mm. Par contre, on a un filet qui est assez fin ici. Et si vous remarquez, mettons que je commence à peu près ici, je fais 1, 2, 3, 4, 5, 6, à peine 5 épaisseurs pour faire un tour de filet. Ce qui ne me donne pas énormément de résolution. Donc, on va modifier ça. Par contre, rendu plus haut dans la pièce, ça ne sert absolument à rien de faire des layers plus petits. Donc, on va modifier les layers. Ensuite de ça, ce qu'on va faire, c'est qu'à partir d'ici, j'ai l'espace entre le top de mon le top de mon trou de filet et le début du support. Ici, ce qu'on va faire, c'est qu'on va augmenter l'infill, le remplissage, pour avoir un petit peu plus de solidité. Et finalement, on va se rendre jusqu'au bout de la pièce. Ici, par défaut, je suis à 3 parois, ce qui est une bonne chose sur une pièce de ce style-là. Ça ne sert à rien d'augmenter beaucoup l'infill. Vous irez voir quelqu'un que j'aime beaucoup sur l'Internet, qui est CNC Kitchen, a fait beaucoup de tests et a vraiment démontré qu'à un certain niveau, pour ajouter de la solidité sur une pièce, le nombre de parois est beaucoup plus important que l'infill. Donc, c'est sûr que l'infill a une importance, mais dans ce cas-ci, notre nombre de parois va faire un très bon job. Et j'ai un infill ici seulement de 10% et c'est bien assez. Alors, comment est-ce qu'on fait ça dans Prusa Slicer? Ben, dans Prusa Slicer, j'ai ici ma pièce. Et si je m'en vais sur le petit editing ici et que je clique là, pardon, on a un Height Range Modifier. Je vais faire mon Height Range Modifier. Par défaut, il me met un petit range de 2 mm, ce qui n'est pas énorme. Et là, on va se fier à notre règle ici. Et le but, c'est de créer différents ranges. Donc, ce que je veux faire, c'est que premièrement, je veux faire un premier range qui va arrêter environ à 10-20. D'accord? Donc, je pourrais tout de suite le rentrer. On va se faire 10.2. Là. Et là, ma pièce disparaît parce que j'ai modifié quelque chose. Donc, il faut que je refasse le splice pour voir mes layers. Ensuite de ça, je dis qu'à partir d'ici, on veut mettre plus d'infill.
à peu près à partir d'ici, donc à 16,20. Je vais rajouter une ligne. On a le 10,2 automatiquement. On va se rendre jusqu'à 16,2. Et voilà. Et on va tout de suite rajouter une ligne qui commence à 16,2. On va refaire le splice. Et on va voir l'infill. On peut arrêter de mettre 20% plus d'infill à partir de ce layer-là qui est 20.6. Donc, je vais dire 20.6 ici. Tab. Et finalement, juste pour avoir la mesure totale de ma pièce, 36,40. Donc, le but ici, c'est de rajouter une ligne et tout simplement d'avoir au moins plus que 36,40. On peut mettre carrément 40. Et là, on est certain que toute notre pièce est complètement incluse. Donc, si je m'en vais voir la pièce avant le slicing, on voit ici nos layers. Donc, j'ai mon premier range ici qui est de 0 à 10.2, 10.2 à 6.20, de 6.20 à 20.60, puis de 20.60 à 40 finalement. Et là, le but, c'est ici. Ce que je vais faire, c'est que lui, je vais lui dire, fais-moi des layers beaucoup plus petits pour avoir un filet qui a une meilleure résolution ici. D'accord? Ensuite de ça, dans ce range-là, on veut plus d'infill. Ce qu'on va faire dans le cas de Prusa ici, c'est que je peux aller dans la petite gear et faire infill. Et là, je vais spécifier un infill de, on va aller à 25%. D'accord? Et finalement, le reste de notre pièce, on le laisse comme ça. Et là, en ce moment, si on refait notre splice, et voilà, donc on va voir très bien ici, on voit ici que la hauteur de layer change définitivement. Donc on le voit, là, c'est vraiment très apparent. Alors si on se rend à l'intérieur de notre pièce ici, on va voir que là maintenant, je me retrouve à avoir beaucoup plus de résolution sur mes cercles. On voit là, c'est beaucoup plus régulier. On va avoir un filet qui va être beaucoup plus égal. Et si je continue comme ça, et voilà, je monte et là, on va voir le nouveau pourcentage d'infill qui va apparaître à partir de notre layer. On avait dit 16-20. Donc, à partir d'ici. Donc, vous le voyez très bien ici. Là. Donc, l'infill va être modifié à partir d'ici. On continue à monter la pièce. Donc, on va avoir un infill beaucoup plus solide sur cette partie-là. Et ensuite, on commence nos trois petites rainures pour le reste du chose de GoPro. Et finalement, à bien y penser, je pense que rendu ici, c'est-à-dire notre range commence à 20-60, donc dans ce coin-là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va augmenter le nombre de parois pour solidifier toutes nos rainures ici. Donc on va aller sur ce range-là, puis on va se mettre et voilà, Layer and Parameters. Et là, au niveau du paramètre, on va s'en mettre 4. Si je resplice ça, à 4, je pense, à 4, vous voyez, le centre est complètement plein. Ça va être assez. Peut-être modifier le bottom and top, parce que là, ici, comme on a un trou au niveau de l'hexagone, ici, donc on veut que la paroi autour du trou, c'est-à-dire la base ici du trou, soit solide. Et on veut que le top du trou aussi soit solide. D'accord? Mais là, je vois que mes infills sont quand même pas mal efficaces ici. Donc, ça ne vaut pas vraiment la peine d'augmenter le top et le bottom. Ça va faire la job ici, le 3 et le 4. Donc, c'est ce qui fait pas mal notre splicing ici, qui modifie en temps réel. Enfin, pas en temps réel, mais qui va se modifier tout au long de notre impression. L'autre chose aussi qu'on pourrait faire, c'est ralentir. Donc, sur le premier range ici, au niveau du filet, je pourrais aussi aller dans mes paramètres ici, aller dans Add Setting. Là, vous ne le voyez pas, mais j'ai une section Speed ici. Et là, dans les speeds de ce range-là, ici pour le filet, je pourrais ralentir un peu. Donc, j'irai ici, surtout au niveau de la vitesse des paramètres. Puis la vitesse du external parameter, small parameters, le parameters, donc le paramètre intérieur, puis les extérieurs. Je ferai OK ici. Et là, quand on va dans ce range-là, on voit que le speed apparaît ici. Donc, external parameter 80, c'est un périmètre à 60. J'irai probablement ici lui mettre un
60%. Et les paramètres 60, c'est assez rapide. On va réduire ça à 30 mm/s, c'est assez. Vraiment très lent pour que ça ait le temps de refroidir au niveau de l'overhang. Donc, il ne faut pas aller trop rapidement. Si on va trop rapidement, il ne collera pas non plus. Et voilà. Et là, si on vérifie, ici, je peux aller dans ce coin-ci. Je peux, au niveau des features, dire que je vois le speed. Là, vous ne voyez pas le menu, mais je peux choisir speed. Et là, ici, on voit toute ma pièce est représentée en fait de vitesse. Donc, on voit ici la vitesse la plus basse, c'est le bleu. Donc, toute cette partie-là va être faite beaucoup plus lentement. D'accord? Donc, le vert ici qui est à 30, l'extérieur va être à 18 parce qu'on a le 60% de la vitesse générale. Donc, tout le filet intérieur va se faire très lentement. Et puis, quand on arrive à un endroit moins critique, oups, on va se mettre à accélérer la vitesse jusqu'à temps qu'on se rende en haut. Là, ici, la vitesse est un petit peu plus rapide parce qu'on a des features assez minces. Et voilà, comme ça. Et puis, avec tout ça, on devrait avoir une pièce qui est pas mal solide. Donc, c'était ce qui était comment faire un G-code avec multiples layers, multiples paramètres. Allez voir différentes vidéos pour votre slicer. Si vous utilisez Cura ou Simplified 3D, c'est faisable dans pratiquement tous les slicers, ce principe-là. C'est certain que si vous imprimez un buste ou quelque chose d'assez simple, que vous avez besoin juste de la sève extérieure, c'est pas nécessaire. Quoique ça va profiter dans des figurines complexes sur des petits features. Mais quand on fait des pièces structurelles comme ça, ça vaut la peine de passer à travers le G-code, enfin à travers le splicer, et faire des modifications de paramètres. J'aurais pu tout faire la pièce. Ici, on voit 1h19. C'est très lent là, comme impression. D'accord? Ça va être quelque chose d'hyper solide. J'aurais pu décider de tout enlever ces choses-là et puis faire une pièce vraiment uniquement à 3 parois avec un infill de 25. Donc, je suis à 1h19 ici. Faisons l'exemple, faisons l'exercice, mettons. Si je prends ça et j'enlève ça, et que là, je m'en vais ramasser encore mon prototype de GoPro Micro, ici. Donc, je veux que mon filet fonctionne bien ici, fait que je l'imprimerai complètement à 1.2. Ici, 1.2 ici. Speed 20, peut-être pas. Quoique j'ai ralenti la vitesse au début pour que ce soit très efficace. Fait que mettons que je prendrais un paramètre unique, comme là je dis, mais je le veux très lent à 1.2, puis on va mettre un infill, le 15, ça va. Mettons le même infill à 10%, ou en fait on voulait que ce soit solide 25%, et on va augmenter les parois à 3 ici. Et voilà, comme ça. Je retourne à ma pièce. Et là, si je la splice puis que je fais ma pièce entièrement dans ces paramètres-là, on est rendu à 3 heures. Tantôt, on avait 1h20, donc on a économisé la moitié du temps en spécifiant des endroits plus précis où on veut de la précision et de la lenteur au niveau de l'impression pour que ce soit plus solide. Donc, ça prend un certain temps à le faire. Plus vous le faites souvent sur votre slicer, plus vous êtes habitué à le faire de façon très rapidement. C'est pas très long comme vous avez vu là, dans la vidéo, on le fait avec les explications, mais si je m'enligne puis je le fais vraiment systématiquement, ça va quand même très vite là, pour fabriquer ça. Donc ça vaut la peine de regarder ces différents paramètres là dans vos slicers pour pouvoir faire des impressions variables comme ça. Donc en espérant que ça vous a plu, c'était notre petite série de 3 petites vidéos pour cette pièce-là. Je vais essayer de voir si je ne ferai pas d'autres séries du même genre pour designer d'autres styles de pièces. Si vous avez des suggestions, allez-y. N'hésitez pas à mettre des commentaires sur ce que vous aimeriez que je fasse comme vidéo. Ça va me faire plaisir de regarder ça et puis de fabriquer des petites vidéos pour vous aider. Merci.